Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil gratuit, simple à utiliser en ligne, qui va vous faire gagner un temps précieux pour faire vos différentes miniatures. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi et comment vous devez faire vos miniatures et pour littéralement faire décoller votre chaîne. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet très important. Très important parce que je vais vous parler des miniatures. Je vais vous parler des miniatures, je vais commencer à vous expliquer pourquoi déjà il est important de faire des miniatures, comment ça peut absolument tout changer et comment c'est un des critères les plus importants pour faire exploser vos vues et pour surtout avoir un taux de clics sur vos vidéos qui va être élevé. Je vais aussi vous parler d'un petit service en ligne que j'utilise désormais qui est génial, qui est gratuit, qui va vous faire gagner beaucoup de temps pour faire vos miniatures et qui va vous permettre de faire des miniatures vraiment professionnelles. Voilà, je vais vous donner tous mes petits tuyaux pour que votre miniature vraiment performe. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Par défaut sur YouTube, quand vous allez ajouter une vidéo, qu'est-ce que va faire YouTube pour générer la miniature de votre vidéo? Il va tout simplement prendre une image aléatoire dans votre vidéo, ou une image qui juge apte à répondre. Il va vous faire de cette façon-là 3 propositions que vous pouvez sélectionner. Le problème, il est évident, c'est que YouTube, malgré son algorithme qui est assez puissant, il n'est pas apte à venir prendre une image qui va, dans votre vidéo, parfaitement refléter le sujet de votre vidéo et il va toujours avoir un problème d'information. On va avoir un manque d'information. Alors heureusement, YouTube vous propose de modifier la miniature. Alors sauf erreur, si vous n'avez pas cette fonctionnalité, c'est que vous n'avez pas validé votre compte YouTube. Vous n'avez pas validé votre adresse mail pour valider votre compte YouTube. Ça se fait très rapidement, je vous laisse chercher dans vos paramètres. Alors je vais vous montrer quelques exemples et je vais vous expliquer comment faire pour vraiment maximiser le taux de clic sur vos miniatures. Si je prends un exemple sur ma chaîne principale, si par exemple je tape peinture acrylique, donc il y a différentes de mes vidéos qui ressortent et on les trouve très facilement. Ça va être par exemple la deuxième, celle-ci, ça va être celle-ci, encore celle-ci, encore celle-ci. Alors regardez bien la grosse différence qu'il y a avec les autres vidéos qui ressortent sur ce mot-clé-là. Les autres images sont, je pense, pour la plupart, des visuels qui ont été justement sortis aléatoirement de la vidéo. Ou en tout cas, c'est des miniatures sur lesquelles il manque des informations, c'est évident. Je pense que quand vous regardez les résultats, vous comprenez assez mécaniquement pourquoi je vous dis ça. Et pourquoi je pense que mes miniatures, là, sont un peu plus efficaces que les autres que je peux voir. Alors, je vais taper un autre clé pour illustrer ça de façon plus pertinente. Voilà, par exemple celle-ci, même si elle est un peu vieillie et que il faudrait sûrement que je la refasse, on voit qu'on tape mélange de peinture, donc ma vidéo ressort ici. Vous avez aussi celle-ci qui est la mienne, donc toujours avec du texte. Si on prend la deuxième, ici, bricolage pour débutants, et qu'on regarde que la miniature, est-ce que vous pensez vraiment qu'en regardant que la miniature, on comprend de quoi parle la vidéo? Alors ici, peut-être parce qu'on voit le mélange de peinture. Mais après, si on descend, ici, quatrième résultat, donc on voit des tubes de peinture, pas très parlant pour le mélange de peinture. Et si on continue, pareil, on voit différents visuels. Alors il y en a qui sont un peu plus parlants que d'autres, mais votre objectif, c'est que l'utilisateur doit comprendre votre vidéo uniquement en regardant la miniature. Pourquoi? Parce que, humainement, qu'est-ce que va faire l'œil? En premier, c'est pas lire les résultats textuels. Dans 90% des cas, il va regarder les miniatures. L'œil va être attiré par les miniatures parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a plein de choses. Donc vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour attirer l'œil de la personne qui a tapé la requête sur votre vidéo. Vous voulez absolument récupérer l'utilisateur. Il faut maximiser votre taux de clic. Pour cela, première chose, mettez du texte. Mettez du texte dans vos images. On verra qu'avec le service que je vais vous présenter après, on peut le faire très facilement. Et de façon d'ailleurs même bien plus moderne que ce que j'avais fait ici. On voit la miniature date un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur mon visuel? Donc on voit écrit comment mélanger la peinture acrylique. Ah, voilà tout de suite, si on n'a que le visuel, on comprend. Derrière, j'ai un visuel où je suis en train de mélanger moi-même les différentes couleurs chromatiquement. Donc on voit l'action, on voit les différentes couleurs, on sait très bien de quoi parle la vidéo. On comprend que sur cette vidéo, on va me voir en train de faire différentes couleurs, en train de moi-même faire des mélanges de couleurs. Autre élément, le cercle chromatique. Le cercle chromatique, c'est quelque chose d'important en peinture. Déjà, ça va attirer l'œil, et puis on va comprendre que j'utilise justement la chromatie pour faire mes mélanges, qui est une donnée importante. Et visuellement, c'est très sympa, ça ressort bien. Et dernière chose, après, sur le visuel, sur l'équilibre, sur la composition,
Si on voit le visuel derrière, par exemple, il est très saturé. J'ai fait volontairement ressortir les couleurs un peu plus que dans la vidéo pour que l'œil se focalise dessus. Donc voilà, c'est tout un petit travail à faire visuellement, mais qui n'est pas complexe finalement. En soi, c'est pas très complexe et on va voir comment faire avec le service. Mais honnêtement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, si je tape mélange peinture, l'utilisateur est beaucoup plus apte à cliquer sur ma vidéo que par exemple sur la deuxième ou sur celle-ci. Donc avec le titre, c'est l'élément le plus important. Imaginez que si vous avez une mauvaise miniature, si vous avez une bonne miniature versus une mauvaise, vous pouvez multiplier par 10 ou par 50 le taux de clic sur votre vidéo. Imaginez les répercussions que ça peut avoir sur votre trafic et sur votre chaîne entière. Après, quelque chose à ne jamais faire, et je développerai ce sujet dans une vidéo à part entière sur les miniatures, ne faites pas trop de putaclic. Le putaclic, c'est vraiment tout faire pour que l'utilisateur clique sur votre vignette, quels qu'en soient les moyens. Et généralement, on a des vignettes qui attisent la curiosité, le mystère. Vous avez beaucoup de titres qui sont évocateurs, par exemple, pourquoi j'ai fait ça. C'est un exemple classique. Si je fais le pourquoi j'ai fait ça, donc on voit des visuels de gens qui sont choqués, qui se tiennent la tête, qui ouvrent la bouche. Donc on a envie de cliquer, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Donc il y a ce côté un peu curiosité, etc. Après, n'en jouez pas trop. Si vous jouez trop sur cette carte-là et que la miniature n'a rien à voir avec la vidéo, là, c'est l'échec assuré. Vous allez avoir un watch time qui va être en chute, les utilisateurs vont partir très rapidement, vous allez avoir un taux de rétention sur votre vidéo qui est énorme, et du coup, vous n'arriverez jamais à ranker, à positionner votre vidéo. Donc ne faites pas ça. Il faut vraiment que la miniature soit étroitement liée au contenu de votre vidéo. C'est très important. Maintenant, je vais vous montrer ce super service en ligne qui s'appelle Canva. Vous tapez canva.com. Vous allez tomber sur une page. Alors après, vous allez devoir créer un compte, hein, c'est gratuit. Alors vous avez des fonctionnalités gratuites et des payantes. Honnêtement, déjà avec le compte gratuit, le compte gratuit, ce que j'utilise, vous pouvez pratiquement tout faire. Je vois pas l'utilité pour nous, pour faire des miniatures, de prendre une offre payante. Donc ici, je suis connecté. Qu'est-ce que c'est? Canva.com, c'est vraiment un service à la base pour les infographistes qui offre plein de possibilités. Vous allez pouvoir faire des flyers, des cartes de visite. Vous allez pouvoir faire plein de supports et vous allez pouvoir bénéficier en fait de templates qui sont déjà prédéfinis pour vos utilisations. Donc le travail, il est déjà tout mâché. Vous pouvez par exemple, à titre d'exemple sur YouTube, l'utiliser pour vos bannières. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, pour les miniatures de vos vidéos. Donc par exemple ici, alors on voit moi mes derniers designs, hein, ceux que j'ai utilisés, les petits essais que j'ai pu faire en bas. Vous allez aller dans la zone de recherche, vous allez taper vignette YouTube, ou juste YouTube. Donc on voit illustration de chaîne, qui sont les fameux bandeaux hein, que je vous disais, ou vignette. Nous, ce qui nous intéresse ici en l'occurrence, c'est vignette. La vignette, par défaut, elle fait 1280 par 720 pixels. C'est le format parfait que recommande YouTube. Alors, quand vous avez cliqué, qu'est-ce qui se passe? On voit, et c'est ça qui est génial, si vous êtes... Moi, j'étais infographiste dans le temps, mais il fallait tout faire à la main, travailler sur des logiciels comme Firefox, InDesign, Illustrator, Photoshop, etc. Là, vous avez déjà plein de templates qui sont prêts à être utilisés pour vos vignettes. Donc même sans aucune connaissance graphique, on va dire, vous avez déjà tout un panel d'exemples que vous pouvez exploiter. Donc c'est génial. Si par exemple, tiens, je me dis, celle-là, elle est pas mal, je prends cette vignette, hop, ça vous la charge. Et après, vous pouvez tout personnaliser. Et c'est WYSIWYG, donc c'est What You See, What You Get, ça veut dire que vous avez une interface très simple à utiliser et que tout ce que vous allez faire, vous l'obtenez. C'est-à-dire par exemple ici, si je modifie le texte, ma super vidéo, et vous pouvez mettre un titre, vous en mettez un autre titre dessous, soit vous utilisez le template de cette façon-là, vous pouvez changer les polices, vous pouvez faire plein de choses, soit vous faites vous-même votre template. Alors ici j'ai du texte. On voit à gauche que vous avez différents types d'éléments. Donc vous avez les modèles, c'est ce qu'on a ici, les éléments. Alors les éléments, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des formes, des images, des dégradés, des graphiques, des choses qui vont vous aider justement à travailler votre support. Le texte, alors texte, assez intéressant ici également, vous avez déjà des compositions typographiques qui sont créées, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle police utiliser. Vous avez déjà des combos de polices qui sont très sympas d'ailleurs, hein, très très sympas, très modernes. On voit qu'il y a du travail que vous pouvez utiliser comme ça. Voilà, vous l'utilisez sur votre visuel et vous pouvez après le personnaliser comme vous le voulez.
Alors là, je vous montre rapidement, après je vous montrerai moi mon template et les petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors voilà, là j'ai laissé le texte qui était par défaut. Après vous pouvez modifier les images, etc. Bon, après vous avez arrière-plan. Arrière-plan, qu'est-ce que c'est? Arrière-plan, ça va tout simplement, voilà, vous pouvez mettre une image par défaut. L'idéal, vous quand même, c'est de mettre votre propre image qui sera issue, que vous aurez capturée de votre vidéo. Voilà, vous avez plein d'exemples. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Alors, téléchargement, là, vous voyez, si vous suivez ma chaîne, c'est les images que je mets, moi, en fond. J'ai refait un compte là de démonstration, et c'est, par exemple, les images que moi, j'utilise, qui sont des images que j'ai faites tout simplement pour mes miniatures. Donc ça peut être une photo de vous, une capture de votre vidéo, et voilà, vous avez tout simplement à l'affecter en fond d'écran par exemple, et puis voilà. Je vais vous montrer maintenant sur les visuels que j'utilise actuellement. Par exemple, voilà, j'ai un gabarit, un template que j'utilise, qui sera toujours le même pour le LabTube, la chaîne que vous êtes en train de regarder. Donc un gabarit, une identité visuelle. Alors moi je me suis fait un logo, j'ai une identité visuelle avec ce violet que j'utilise de partout pour que je sois reconnaissable. Je réécris LabTube en fait sur la gauche ici, c'est une façon pour les utilisateurs de me retrouver quand ils chercheront des vidéos dans les résultats. Ça va créer une sorte d'ancrage. Et après, très simple, ce que j'ai toujours utilisé, alors il y a plein d'écoles, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir un petit fond dégradé et une image en fond. Alors soit vous faites votre dégradé directement sur votre image, soit vous utilisez des dégradés de Canva. Aujourd'hui, comment ça va se passer? C'est très simple. Si je veux faire une nouvelle miniature, donc là j'enlève l'ampoule parce que j'imagine que je ne vais pas en avoir besoin. Alors par exemple, si je fais une nouvelle vidéo, alors je viens de tourner une vidéo, je vous dis n'importe quoi pour rigoler, comment avoir 100 000 abonnés en 2 jours. Voilà. Alors je fais ma petite miniature. Comment avoir 100 000 abonnés. Alors vous voyez, j'ai défini une police que je vais toujours utiliser, parce que moi j'aime bien ce type de police, c'est-à-dire une typographie en majuscule assez grasse et assez tassée. En 2 jours. Alors le plus simple, après, vous pouvez faire plusieurs calques. Moi, j'ai visé pour la simplicité, mais vous pouvez très bien dupliquer votre texte, mettre en 2 jours, taille plus grande si vous le souhaitez, etc. Je vais vous montrer. Alors là, par exemple, comment avoir 10 000 abonnés? Alors, généralement, moi, ce que je mets tout d'une seule couleur, ici. On voit que j'ai mes couleurs prédéfinies, blanc. Et je vais mettre d'une couleur spécifique ce qui est important. Donc, et je vais utiliser ma couleur pour tout ce qui est important. Voilà, ici. Après, il n'y a pas... Moi, j'utilise ça de cette façon-là. Il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez faire les choses à votre façon. Voilà, comment avoir 100 000 abonnés en 2 jours. La vidéo improbable que je ne ferai jamais parce que c'est impossible, à moins d'acheter 100 000 abonnés, ce qui serait une grosse bêtise. Enfin bon, c'est un autre sujet. Vous pouvez ici jouer sur la taille. Moi, je mets toujours le texte à droite. Un conseil, mettez le texte le plus gros possible. Comme je vous l'ai montré sur mon ancienne miniature, le texte était presque trop petit. Il était même trop petit. Aujourd'hui, il y a un gros bouleversement au niveau de l'utilisation de YouTube, c'est qu'il y a énormément... les requêtes mobiles sont en train de dépasser les autres plateformes, les autres supports. Donc c'est-à-dire beaucoup sont sur smartphone et les miniatures sont beaucoup plus petits. Donc si le texte est comme ça, et je vois tellement souvent cette erreur, si le texte est comme ça, parce que là je suis sur écran, je me dis bon bah c'est grand, je le mets de cette taille, ça suffira. Quand je vais réduire ma miniature et que je vais être sur smartphone et que je vais avoir un truc comme ça, enfin, j'exagère un peu, et que je vais avoir un truc comme ça, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc, hop, bien grand. Là, vous pouvez jouer voilà, en bas à gauche avec le pourcentage du visuel. Travaillez grand et toujours prenez un peu de recul, comme je le fais sur mes tableaux. Vous mettez 25%, vous regardez, puis vous revenez, puis vous affinez, etc. etc. Là, ici, ça serait intéressant. Alors, si là, je mets ma photo en train de parler, parce que je suis sûrement face cam, mais il pourrait avoir de meilleurs éléments. Je pourrais montrer une courbe, je pourrais montrer quelque chose qui est en relation avec ma vidéo et surtout avec la thématique. Mais bon, des fois, il y a des sujets où je me mets qu'en face cam. Donc imaginons que je garde la même photo. Donc là, j'ai ma photo, moi je l'ai mis comme ça. Vous pouvez la mettre en fond. Il suffit que je la bouge un peu. Là, j'ai mon calque dégradé.
donc la miniature est à peu près bonne. Alors pour ce qui est de l'image, vous pouvez cliquer sur l'image et vous avez plein de filtres. Quand vous cliquez sur l'image, ici vous avez filtre, ajuster, retourner. Filtre, c'est assez intéressant, c'est des filtres qu'on connaît, hein, Instagram, etc. Vous avez des filtres prédéfinis qui vous permettent voilà, de changer le style de l'image. Alors après, gardez quand même le même style sur vos différentes miniatures. Je pense qu'il est efficace de choisir une bonne fois pour toutes le même filtre. Et voilà, d'y jouer. On pourrait faire un truc sympa comme ça, en noir et blanc aussi. Ça interpellerait peut-être un peu moins. Le texte serait par contre plus valorisé. Il y a ce côté un peu tristoun qui est peut-être pas idéal. Voilà. Je reviens. Tac. Après, ça marche comme un logiciel. Vous pouvez revenir, annuler. C'est... Voilà. Quand vous cliquez sur le texte, alors je ne vous ai pas montré, mais en haut, vous avez le choix de la police ici. Bon, on voit Antonio Bold, c'est ce que j'ai utilisé. La taille du texte, les couleurs, la graisse, la mise en forme italique, l'alignement. Je peux choisir de le mettre en majuscule ou pas. Je peux faire liste à puces, je peux gérer l'espacement intercaractère et hauteur de ligne. Donc ça, c'est des choses à définir une bonne fois pour toutes. Hein. Mais voilà, donc je pourrais en parler très longtemps de ce logiciel, mais le but, c'était de vous faire une présentation rapide. Alors après, comment ça marche? Je vais récupérer ce visuel. Je me dis, tiens, il est top, je vais le mettre sur ma nouvelle vidéo. Je clique sur télécharger ici, et il va vous suggérer de le télécharger en PNG, qui est effectivement le support le plus adapté. Il n'y aura pas de perte, et il sera parfait pour YouTube. Je clique sur télécharger, il se télécharge sur ma machine. Voilà, j'ai mon petit visuel, et après il va vous suffire d'aller sur YouTube et d'ajouter ce visuel-là sur votre vidéo. Voilà, donc là je suis sur l'édition de ma vidéo. Alors j'ai déjà une capture, parce que c'est une vidéo que j'ai déjà ajoutée, mais si vous ne l'avez pas, vous avez une option ici qui vous permet d'ajouter l'image. Vous cliquez et vous allez chercher votre image. Vous pouvez aussi drag and dropper de cette façon-là et l'amener. Et votre nouvelle image sera prise en compte ici pour votre vidéo. C'est aussi simple que ça. Première chose à faire quand vous envoyez votre vidéo en ligne, c'est une priorité, vous devez absolument le faire, ça va tout changer. Alors ici, j'utilise un seul interface parce que je trouve que la nouvelle, elle est absolument pas prête. On peut toujours pas mettre de fiches, on peut pas faire d'écran de fin de vidéo. Il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées, donc c'est une belle interface, c'est sûr, elle permet pas mal de choses, mais elle n'est pas encore assez fiable, et elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore assez aboutie. Ce qui est dommage, parce qu'on l'attend de pied ferme, hein, cette studio version non bêta. Voilà. Voilà, donc pour résumer, faites des miniatures. Utilisez Canva, un bon service qui va vous permettre de pouvoir travailler de n'importe où rapidement. Vous allez faire de belles miniatures, vous allez pouvoir utiliser des miniatures qui sont déjà prédéfinies, donc écoutez, c'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, le pouce levé, cliquez dessus, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner, je sors 1 à 2 vidéos chaque semaine dans lesquelles je vous donne en fait tous mes conseils pour performer sur YouTube. Des conseils qui viennent en fait tout simplement d'un retour d'expérience sur ma chaîne principale sur laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. J'ai appris plein de petites choses et je repartage avec vous tout simplement ces petites choses. Voilà. Je vous invite aussi à découvrir ma formation gratuite 21 techniques pour performer sur YouTube. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Dedans, je vous donne plein de conseils. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.